La différence qu'il y a entre le tribaliste que je suis et les tribalistes comme ceux-ci et bien d'autres, c'est que si vous créez une entreprise et que vous ne voulez recruter que les gens de chez vous, vous gardez votre entreprise chez vous. Et chez lui, c'est où? J'ai des femmes. Nous avons obtenu au grand dialogue que le président du conseil régional soit un opoto. Infiniment merci à Alès Nguepi qui a abandonné son siège. On rappelle qu'il est communicant pour le Social Democratic Front. Il a décidé de quitter le plateau de Tout au Clair de ce soir. On va prendre Dans une correspondance adressée au directeur du cabinet civil, l'honorable Bidouan Mathurin, député RDPC du Ndiaye Lobo, dénonce les pratiques managériales dangereuses et désastreuses constatées dans la région du sud de la société en charge de la distribution de l'énergie domestique dans notre pays. Pour parler justement de cette thématique, nous recevons ce soir Maître Joseph Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun, communicant RDPC. Bonsoir et bienvenue, Maître. Bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à mes co-panélistes, à vous-même, aux techniciens. Je suis content d'être là aujourd'hui. J'ai voulu répondre positivement à votre sollicitation pour remplacer mon confrère éprouvé qui devait être là ce soir. Jacques Elison. Le président Zang qui a perdu son parent, son père. Je prends quand même sur moi de vous poser cette question. Est-ce que vous allez bien? Votre journée, elle a été? Trop pleine. Trop pleine. Une partie au cabinet, après je suis parti répondre à une invitation faite par une agence, faite par des éditions qui ont publié le livre de Madame Pouiné, la sénatrice Françoise, qui est une camarade de RDPC. Donc je sors de là-bas. Depuis 15 heures j'y étais et après me voici chez vous. Merci d'être chez nous ce soir. C'est avec plaisir. Le deuxième panéliste, Pierre Daniel Macon Mahoum, vous êtes porte-parole numéro 2 de l'honorable Cabral-Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Ms. Ewane. Good evening to your fellow panelists, particularly to one of my elders that you're going to introduce in a moment. Thank you for your invitation. Avec vous, le PCRN doit-il craindre le MINAT? Oh, je ne sais pas si le PCRN doit craindre le MINAT. Ce que je sais, c'est que le prétexte à cette question, me semble, c'est ce qui s'est passé le week-end dernier, à l'entrée du week-end, dans les bureaux du MINAT. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le ministère de l'administration territoriale, les ministres qui s'y sont succédés, ont souvent jeté du trouble dans certains partis politiques, mais la particularité avec le PCRN, c'est que contrairement au MDR, à l'UPC et au CPP, dans le cas du PCRN, c'est ceux qui voulaient semer le trouble dans notre parti politique qui les premiers ont saisi la justice, parce que je rappelle que le mode opératoire de ces gens est qu'on fasse sortir 1, 2 ou 3 cadres du parti, ils font un semblant, un simulacre de congrès, et le MINAT prend acte de ces travaux-là et puis le reste suit. Sauf qu'en l'espèce, ils ont plutôt pris la voie judiciaire. Ce faisant, ils se tiraient eux-mêmes une balle dans le pied parce que ils restent en justice en début 2023. La première audience a lieu en avril 2024. Pendant ce temps, ils essayent d'organiser un congrès. Le congrès de Maroua, le fameux congrès qui devait avoir lieu le 21 mai 2024 à Maroua, n'a pas eu lieu parce que nous avons, une fois le congrès annoncé, nous avons saisi la justice qui a interdit ce congrès. C'est la première décision. Ils ont fait les défenses à exécution. Ils ont été déboutés. C'est la deuxième décision. Ils ont fait appel de la décision d'interdiction de ce congrès. Ils ont été déboutés. C'est la troisième décision. Il faut noter que cette troisième décision du juge d'appel interdit Sieur Kona de parler au nom du PCRN, de parler et d'agir au nom du PCRN. Et puis la quatrième décision, c'est la décision la plus importante, c'est celle qui rétablit l'honorable Cabral-Libi, la décision de Kaélé qui rétablit l'honorable Cabral-Libi dans ses fonctions de président national du PCRN. Donc,
vous voyez que chaque fois qu'ils ont essayé d'organiser un congrès, on a pu le faire annuler par la justice. Donc, je dis à ceux qui doutent que si demain ils essayent d'organiser un congrès fort de 4 décisions de justice, bien sûr que nous demanderons à la justice d'interdire ce congrès. Maintenant, si M. Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, s'assoit de son côté et signe une prise d'acte d'un congrès imaginaire, nous saisiront directement le juge administratif le plus proche pour qu'il annule, parce que c'est un acte administratif unilatéral susceptible d'être annulé par le juge administratif compétent. Donc, tous ceux qui pensent que le PCRN est en difficulté, je pense qu'ils se trompent. Nous sommes droits dans nos bottes. Objectif 2025, octobre 2025. Parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation, Pierre-Daniel Macon. Allez, le troisième panéliste, Alex Nguepi, vous représentez le Social Democratic Front. Bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir Fatima, bonsoir aux millions de personnes qui nous suivent. Un bonsoir à tous les militants du SDF et je tiens à leur rappeler que le congrès aura lieu dans quelques jours, d'ici le 22 février. Nous aurons un congrès extraordinaire qui nous permettra aux grands délégués, dont je suis un grand délégué un délégué, nous permettra d'élire le candidat du SDF à la prochaine élection présidentielle. Avant justement d'arriver à ce stade, il faut débourser la somme de 50 millions de francs CFA avant le 8 février 2025. 50 millions 25 000 francs CFA. 25 000 francs, ce sont les frais exigibles pour le retrait des dossiers et 50 millions c'est la caution remboursable. Pourquoi? Nous avons estimé au SDF, nous devons respecter nos statuts et nous avons eu un congrès qui s'est tenu il y a cela 1 an et demi. Nous avons eu le deuil du chairman John Fundi. Voilà, il savait qu'actuellement nos caisses sont plus ou moins, ne sont pas vraiment ça. Nous avons estimé que pour le congrès du parti, il ne serait pas judicieux de faire appel aux militants pour ce congrès extraordinaire pour une fois. Et nous avons décidé que les potentiels candidats devraient financer le congrès. En fait, cette somme-là permet de financer le congrès. Si nous avons un seul candidat, alors les 50 millions de francs CFA seront utilisés pour la primaire. Si nous avons plus d'un candidat, 2 candidats, le reste pourra être réinjecté pour préparer l'élection présidentielle et les élections locales. Donc, cette décision a été prise unanime par les membres du NEC, dont j'étais là en tant qu'observateur. Je ne suis pas membre du NEC, j'étais en tant qu'observateur et la question a été posée, ça a été proposé, débattu et à la fin, par un vote, voilà, il y a des propositions de 30 millions, il y a des propositions de 50 millions, il y a des propositions de 60 millions, 80, 100 millions. À la fin, donc, les membres du NEC présents ont opté pour le choix de 50 millions comme proposition. Donc d'ici le 8 à 12 heures, il faudra déposer cette somme-là et nous avons déjà un candidat déclaré qui est le chairman aussi. Je suis aussi qui s'est déclaré. Nous attendons encore d'autres candidats. Nous attendons qu'il y aura même 3 candidats. Parfait. Pourquoi pas. Merci infiniment au SDF d'avoir répondu à notre invitation à l'ESND. Il y a quelques jours, une correspondance de l'honorable Mathurin Bidois au chef de l'État divisait l'opinion et la prédominance des cadres originaires de l'Ouest Cameroun, de centre de l'entreprise et Néo dans le Sud. Avec vous, Joseph-Claude Biliga, avez-vous pu lire ce courriel? Si oui, quelle a été votre appréciation? J'ai lu le courrier. Monsieur Courrier venait avant ou après une autre. Moi, j'ai essayé de le lire. Ce courrier a d'autres réactions des Camerounais relativement, par exemple, à la fonction publique. Où on vous dit, écoutez, tout le monde dans certains ministères, on parle tous la même langue. Indexant ceux du Sud, c'est-à-dire ce qu'on appelle les camps. Il y a le Sud, Est, Centre et autres. Et j'ai vu également récemment le ministre Momo sortir les listes des partis politiques, des bureaux de partis politiques au Vouri, avec les mêmes noms. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a un problème de tribalisme qui est réel. Et qui est une véritable, comment je peux dire ça, c'est un véritable problème pour notre pays. Et pratiquement tout le monde, peut-être en dehors de mon frère Damien
Et nous, parce que nous, les Bassa, apparemment, nous sommes mis de côté. Mais on a comme l'impression qu'il y a deux groupes qui se jettent la balle en disant c'est vous qui êtes tribaliste, c'est vous qui êtes plus tribaliste, etc. Et je pense que c'est un problème, comme je l'ai dit, c'est un problème réel et qu'il faut qu'on trouve une solution. Il faudra qu'il fasse ce qu'on appelle les états généraux de vivre ensemble. Pour vous, le tribalisme existe? Mais il existe. Et dans mon livre, j'en ai longuement parlé. Il existe ce tribalisme, il ne faut pas le nier. Il existe et il a été renforcé malheureusement avec l'arrivée du multipartisme. Parce que quoi qu'on dise, il y avait à l'époque une sorte peut-être de contrainte, mais d'une obligation qui faisait que l'unité nationale était devenue une obligation pour nous tous. Je donne un pays comme le Rwanda. Il y a 3 tribus. 2 grandes, les Tutsis et les Hutus. La troisième, c'est les Twa. Les Twa sont les Pygmées. Mais il a été interdit d'écrire sur les actes de naissance, les traits d'identité, la tribu à laquelle on appartient. On n'est ni Tutsi, ni Hutu. Ça a été une décision forte. Si vous essayez de dire à quelqu'un que vous êtes Tutsi ou Hutu, ça peut vous entraîner devant les tribunaux. On appelle ça le divisionnisme. Ici chez nous, nous avions du temps du président Aïdjo, qui avait essayé de faire pour qu'il y ait une sorte de ce qu'on appelle l'unité nationale. C'est pour cette raison que tous les partis politiques en septembre 1966 se sont volontairement ou pas regroupés pour faire le parti unique. Et la particularité du parti unique, c'est que lorsque par exemple on fait une liste de votes, on tient compte de toutes, on tient compte de composants sociologiques, toutes les composants sociologiques. Même au niveau des lycées, lorsqu'on a ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça, on appelle ça également, il y avait des... Monsieur Dimile, vous étiez à un moment donné président de cette association au niveau des lycées. La coopérative. On vous obligeait de mettre président peut-être du Nord, vice-président du Sud, c'est obligatoire, il n'y a pas de... Et même dans notre constitution, il est indiqué que, même dans le code électoral, lorsque la liste ne répond pas à ces critères sociologiques, on doit pouvoir l'écarter. Non seulement sociologique, mais également on a ajouté nos genres, c'est-à-dire les femmes, etc., et on a ajouté également des jeunes. C'était une manière de lutter contre le tribalisme, pour que chacun puisse se retrouver à travers celui qui est là. On a également mis en place ce que j'appelais l'équilibre régional. Certains l'ont condamné, et je l'ai expliqué dans mon livre également, en disant ceci. Nous, qui sommes de la vieille génération, lorsque nous faisions le BC, il y avait le BPC du Nord, le BPC du Sud. C'est-à-dire le BPC du Nord, c'est-à-dire les 3 provinces de l'époque, enfin les 3 régions actuelles, Adamawa, Nord, Extrême Nord. On les appelait la province du Nord. Ils avaient leur probatoire. Il y avait leur bac. Et même au niveau des écoles, on faisait rentrer ceux qui avaient par exemple le probatoire, là où on demandait pour ceux qui sont du Grand Sud, entrer avec le bac, ou le BPC, et entrer avec le BPC, on les faisait rentrer. C'était une façon de pouvoir équilibrer. Parce qu'on partait du principe que il y avait les zones camerounaises au Cameroun où l'éducation était plus avancée que les autres. Donc pour éviter qu'il y ait des inégalités, source de problèmes comme ça a été fait dans nos pays, comme le Tchad. La guerre du Tchad a eu profondément le fait qu'il y ait cette inégalité. La guerre du Rwanda ou du Burundi a eu également pour base cette inégalité entre des tribus qui étaient plus évoluées, qui avaient pris tous les postes, et les tribus qui étaient moins évoluées, moins éduquées, je veux dire, c'est le terme, bien éduquées, l'éducation occidentale, donc qui ne sont pas allés à l'école, et pour éviter, donc c'est le président Aïdjo avait essayé donc de tout faire pour que il y ait cet équilibre. À un moment donné, lorsqu'on s'est rendu compte que le niveau était pratiquement le même à un niveau, on a laissé cette histoire de BPC du Nord, etc. On a eu tous le même BPC, etc. Maintenant, il y a un problème qui se pose au niveau des nominations. Nomination, qui dit nomination, dit également l'entrée dans la fonction publique. Certains expliquent que dans la fonction publique, il y a certains groupes ethniques qui sont beaucoup plus
prêts à entrer à l'ENAM, pour être gouverneur, pour être préfet, etc. Alors que d'autres sont beaucoup plus dans la technique, ingénieurs, et tout, etc. On a vu des résultats des examens d'entrée dans les écoles ici, où pratiquement on trouvait comme ingénieurs des frères du même région. Pratiquement de la même manière, lorsqu'on va à l'ENAM, on a l'impression, sauf qu'au niveau des écoles, comme l'ENAM par exemple, ce qu'on appelle on appelle ça le quota, là, c'est-à-dire l'équilibre régional, on avait institué le fait que on devait entrer selon chaque région avait une... Mais seulement il se trouve que même cette façon n'est pas la meilleure. Parce que nous, par exemple, comme littoral, on a toujours été défavorisés. Parce que partant du principe que nous sommes des régions où il y a eu une éducation beaucoup plus élevée, donc on n'a pas eu cette chance, la même lorsqu'on fait des concours, etc. Alors, comment régler le problème du tribalisme? C'est vrai qu'on va revenir aux solutions tout à l'heure. Voilà, donc je dis donc que c'est réel. Qu'on ne vous dise pas. Et même, on a même allé jusqu'au football. Lorsque le jour où, dernièrement encore, lorsque Eto, le secrétaire de l'Africa Foot, oui, donc Juna est parti et que Mandon est arrivé, on a dit les bassins, ça ne manque pas, c'est réel. Alors, Pierre Damien Macon, il faut préciser que l'honorable Mathurin, dans la circonscription du Djaïlobo, appartient au rassemblement et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et dans le premier constat, il dit, permettez que je cite, il a cité quelques noms, pardon, il dit, le premier constat porte sur le choix des responsables dans la région du Sud, où il est observé qu'aucun de ceux-ci n'est originaire de la région. Mais mieux encore, ils sont tous issus de la même région, celle de l'Ouest Cameroun, comme le confirme la liste ci-dessous. Siwe André, directeur régional du Sud et Mbalmayo, Kemfon Ngwokom, délégué commercial du Sud et Mbalmayo, Claude Banja Tchunke, chef d'agence de Saint-Melima, Gérard Noukam, chef de centre d'Ongoul Makon, Chiméléon Tchatchoua, chef de centre de Djoum, Melounou Claude, chef de groupe d'exploitation de Meyomesala, et Vincent Fosso-Freeman, chef de groupe d'exploitation de Zoé Télé. Avait-il besoin de citer tous ces noms? Je crois que l'honorable a un objectif à atteindre. Il voulait répondre à la grogne qui montait sur la partialité qu'il observait dans le choix des agents publics depuis un certain moment déjà. Bon, je reviens rapidement sur ce que disait l'aîné pour dire que oui, je confirme que le tribalisme existe. Le tribalisme existe bien au Cameroun. Et il vous souvient que le premier gouvernement de notre République, celui de André-Marie Mbida, est tombé juste avant les indépendances. Et il est tombé après une curieuse réunion qu'a faite son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'alors, celui qui deviendra président de la République plus tard. Et au cours de cette réunion, les gens qui se recrutaient étaient essentiellement du Nord. Ils siégeaient tous à l'Assemblée législative du Cameroun. Ils étaient tous du Nord. Il se dit que Mbida avait quelques liens avec les UPCistes, et donc le français, le colon a cru bon devoir agiter la fibre tribale pour le mettre de côté. Donc c'est dire que le tribalisme existe depuis que le Cameroun est Cameroun. Je ne te coupe pas. Un peu plus récemment, enfin pas plus récemment, c'est-à-dire quelques années avant, avec la démission du président, un peu avant, non, après la démission du président Aïdjo, il y a eu ce qu'on avait appelé la réunion du lac. La réunion du lac où il avait appelé tous ses frères du Grand Nord pour leur demander de démissionner en bloc pour que le président Biya soit en difficulté. Il me semble qu'ils ont refusé, notamment le Premier ministre à l'époque, qui était le Premier ministre, qui était monsieur le ministre du Tourisme, le ministre d'État, Beleboa Maïgari, il était Premier ministre, il avait refusé. Un peu pour donner également un autre, pour appuyer ce qu'il vient de dire par rapport aux réunions tribales, les réunions, voilà. Tout à fait. Donc, le tribalisme existe. Tout le monde sait que du temps de Bapès, le Minesec était essentiellement Bassa, du vigile au directeur
l'administration centrale, ils étaient tous bassins. Tout le monde sait que quand Madame le Minju organise un concours, le mot est d'abord passé au village avant le décret qui appelle le concours. Tout le monde sait que Nalova Lyonga, depuis un certain moment, les proviseurs sont essentiellement deux. Donc, toutes ces choses-là nous ramènent à demander, est-ce que le tribalisme peut être combattu? Vous avez dit qu'il ne faut pas qu'on aille directement aux solutions, mais quand même, puisque nous sommes là pour critiquer lorsque ce n'est pas bien fait, mais aussi pour proposer. Le président du PSRN, l'honorable Cabral Dibi, dans le manifeste pour la rupture et le changement, au chapitre 5e qui traite de la décentralisation communautaire, propose que lorsque vous avez une entreprise comme Eneo, qui est certes une entreprise privée, mais qui a une délégation de service public, qu'on oblige le dirigeant, qu'on mette des quotas, de sorte que le dirigeant ne puisse recruter les ressortissants de son aire géographique qu'à une certaine hauteur. Lui, il propose 30%, c'est soumis à la réflexion, on peut réfléchir. Mais il propose aussi que si vous êtes à l'ouest et qu'il y a des ressortissants de l'ouest qui ont la technicité nécessaire pour les postes demandés, que 30% de ces postes-là soient réservés aux ressortissants de l'ouest. C'est une proposition qu'il fait. Ça fait 60% pour les dirigeants, c'est un plafond, 30% pour la région qui reçoit l'entreprise et les autres 40% pour, je dis bien, ce sont des plafonds. Ça ne veut pas dire que ça doit être fait comme cela de façon automatique, mais ce sont des plafonds. Sinon, vous pouvez créer parce que si ceux qui reçoivent l'entreprise ne se sentent pas, ceux qui représentent l'entreprise, je veux dire, ne se sentent pas vraiment concernés parce qu'ils ne sont pas de l'ère géographique dans laquelle est installée l'entreprise, ils peuvent ne pas avoir la volonté de travailler. Donc ce que l'honorable Mathurin Bidouan, je crois que c'est ça le nom, décrit est réel, existe, mais je crois que les mots choisis par l'honorable sont discutables. Je crois aussi que cette focalisation sur cette communauté nous empêche peut-être de voir d'autres est-ce que justement, réalités ailleurs. On rappelle qu'il est du RDPC. Est-ce que quelles sont les implications de sa déclaration sur l'image de son parti et sur la perception des Camerounais concernant le tribalisme dans les affaires publiques? Oh, moi je ne sais pas, vous demanderez, vous auriez dû poser la question je ne suis pas du RDPC. Que ça peut arriver au PCAN, mais en tant qu'un homme politique, quelle peut être l'implication de ce que je sais, c'est qu'il a déjà été rappelé à l'ordre par M. Minlo, qui est son camarade du RDPC, apparemment son supérieur hiérarchique dans leur organigramme du RDPC. M. Minlo a demandé qu'il retire tous ses propos, puisque d'ailleurs le directeur régional de Eneo a répondu, et cette fois-ci avec une autre liste, une liste qui nuance ce que l'honorable Bidou a rendu public. Donc je crois que au sein du RDPC déjà il y a malaise, mais mon cher aîné est là pour me parler de ça. Il y a une question dans ce sens également. Alors Alès Nguépi, est-ce que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest ne sont pas libres de travailler partout où leurs compétences peuvent être sollicitées sans crainte que les critiques de leur appartenance sociologique ou géographique apparaissent? Bien sûr, c'est un sale idée de la nation. Il faut dire que vous avez lu une liste parce que ça laisse la confusion. C'est aussi bien de lire aussi la liste qui a été donnée par le directeur d'Eneo. Voici la liste avec les régions. C'est 9 personnes nommées. Dans sa liste, nous avons 4 personnes qui sont de l'Ouest. D'accord. Les 9 dans la liste du directeur général de Neo. Oui, de Neo. Nous avons 4 qui sont de l'Ouest. Nous avons 3 qui sont du Sud. Nous avons une personne du littoral, une personne de l'extrême Nord. Ça crée une nuance sérieuse. Je ne comprends pas. Je dis bien, dans sa liste... dans le Sud, dans le Sud, qui donne dans le Sud. Les cadres de Neo, là c'était les 4 cadres de l'Ouest. Mais ces cadres sont 9. Les 9 cadres, il y a 4 de l'Ouest, il y a 3 du Sud, il y a 1 du littoral, il y a 1 de l'extrême Nord. Ça crée problème déjà. Ça veut dire que le député n'a pas cité tous les cadres. Non, on
On vous dit, il a Non, le député 9 cadres. n'a cité que les cadres de l'Ouest. De l'Ouest. Les cadres de l'Ouest. Il n'a pas cité les cadres qui ne sont pas de l'Ouest. C'est important de mentionner cela. Donc c'est fait à dessein pour créer le doute à la tête des citoyens. Maintenant, sur la question du tribalisme, ok, je dis, je suis souvent embêté de voir qu'en République, on parle de tribalisme en fait. On parle de quotas. J'ai même, j'ai clairement dit, cette notion d'unité des tribus a tout son sens dans le fédéralisme. Je ne peux pas comprendre, ils ont mis sur pied les communautaires. Ça a son sens. Mais dès qu'on parle de république unie, tel que le Cameroun, et qu'on veut mettre des quotas, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous disons toujours, j'ai toujours dit, si nous voulons mettre des quotas sur l'unité, allons revoir la Constitution, devenons un État fédéral et définissons réellement ce que signifie une tribu, une ethnie. Comment est-ce qu'on fait pour être d'une tribu ou d'une ethnie? Est-ce parce que mon père est de telle zone, ma mère est de telle zone ou pas? On définit et là, chaque région, chaque État va donc avoir des lois spécifiques qui prendront en compte cette tribu, leur appartenance, leur culture, tout ce qui va avec. Mais dans le cadre de la République telle que nous sommes, je vois des gens se plaindre que tel endroit n'a pas de député, telle zone. Mais quittons la République. Parce que ceux qui se plaignent ici de ça sont les premiers à défendre l'État unitaire. C'est pas possible. C'est deux visions opposées. Ça ne marche pas. Si le PCE a parlé de quotas de 30%, j'ai porté des critiques sur les quotas. Mais ça a un sens. Et ils ont bien dans le fédéralisme communautaire. Ouais, ça a un sens. Donc, ils vont élaborer un programme par rapport. Là, tout à l'heure, il y a 30% par rapport là, qui pouvait être revu. Est-ce que c'est la solution? Non, à ce sens, c'est une solution. Mais à l'état actuel, venir toujours prévaloir l'unité, le groupe unique, tout ça, je dis bien, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, maintenant, j'arrive. J'aime toujours dire que le tribalisme est entretenu. On a un maître penseur du tribalisme, M. Paul Biya. C'est un instrument que le RDPC, M. Paul Biya, utilise pour se maintenir au pouvoir. Il l'utilise pour diviser les Camerounais. C'est vrai qu'il y a les vérités. C'est vrai qu'il y a des zones, comme on peut être à Dedo, et qu'on se rend compte que voilà un enfant qui est né, qui est de la zone, père et mère depuis des générations, n'est pas le point de terre, mais ne puisse pas avoir un logement. Donc, c'est vrai dans ce cas de ce que je suis d'accord. Il faudrait donc repenser à la notion du village en zone urbaine. Comment donner une place importante à ces personnes-là, à ce qu'elles se sentent étant dans leurs racines, qu'elles puissent vraiment y être. Et ce problème de tribalisme, en fait, ressort beaucoup plus dans les zones cosmopolites. Douala, Yaoundé, Bafoussam Sud. Parce que j'ai un discours pas ça. Je dis chez moi, bon, plus mon père et ma mère sont dans le Ménois. À Tchang, les terres ne sont pas occupées par les Tchang d'origine. Ils ne savent même pas ce qui se passe à l'ouest en fait. Ils disent bien, centre de Tchang, on vous dit, nous vous dirons que c'est le bout d'accueil de terre. Ce ne sont pas les Tchang. Mais les gens se limitent seulement dans leur petit confort de Douala Yaoundé. Ils pensent que ce problème est seulement là. C'est vrai, c'est un problème qui est réel. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on veut regarder seulement pour Douala Yaoundé, on fait ce débat. Dans toutes les zones du Cameroun, vous irez à Mbam, à Samima, ailleurs, vous verrez que les autochtones de la ville du centre-ville vous diront que les terres spoliées, que telle autre tribu qui vient peut-être de Djoum occupe leur terre, c'est eux qui ont toute leur terre et qui n'ont pas de logement dans cette zone-là. Mais il s'avère que nous, les hommes politiques, nous mettons le plan public, nous faisons croire que le plan n'existe que dans le littoral et que dans le centre. Mais il faut aussi dire quelque chose. Le littoral, le centre, est construit par les fonds de tous les Camerounais. Donc il est aberrant de voir le littoral tel qu'il est développé aujourd'hui, bien, doit la passion qui est développée et ayant qui est développé, et de croire que c'est seulement ceux-là qui sont supposés être ressortissants qui ont mis de leurs efforts qu'il soit ce qu'il est. Parce que nous avons décidé d'une république, ensemble, on a décidé que tous les Camerounais ont mis de leur force, de leur sueur, de leur souffrance. Les gens sont morts pour
droit est-ce qu'il est aujourd'hui? Et de quel droit est-ce qu'on vraiment dit à ces personnes que non, rentrez chez vous? On dit à X, parce que ton père, ta mère n'a pas de droit, tu ne peux pas mettre de la vie. Mais, donc, ce sont des choses, je vous dis, c'est pour ça que quand on parle de ce problème-là, il faudrait avoir une réflexion profonde. Et plus pire encore quand on va dans le foncier, c'est pire. Parce que tous ceux qui subissent cela, c'est le bas peuple. Ceux qui manipulent, ceux qui utilisent la population sont en haut. Nous parlons du foncier. Vous pensez que le problème se passe à un petit monsieur qui s'est acheté 50 mètres carrés pour bâtir une chambre, ça pose? Non. Ce sont les gens qui sont en haut là, qui vont acheter des villages entiers. Ces personnes-là sont de l'ouest, du littoral, du centre, du sud. Et ils sont les amis de M. Paul. Et ça, on refuse de parler, mais on sort sur l'aspect tribal, on dit nous sommes sur le tribalisme. Non. Je dis bien, je suis d'accord qu'on a un débat dessus, mais je serais encore à l'aise si ceux qui portent ces questions-là de défendre dans le cadre d'une fédération. C'est dans le cadre d'une fédération. Vous ne pensez pas que c'est le cas? Non. Ils défendent dans le cadre de la République unitaire. Et ça ne marche pas, Parfait. malheureusement. Lorsqu'on lit le document Abel Elimbi Chilobé, c'est quand même aberrant. Le fait de citer la région de l'Ouest plusieurs fois dans cette note, comment comprendre? Parce que sur la toile, certains Camerounais se sont interrogés là-dessus. Et si tous les élus en faisaient autant, qu'adviendrait-il? D'abord, c'est très bien que le député Bidou pose ce problème. C'est un problème. Et où les problèmes sont réels et les gens qui doivent les poser ne les posent pas. Pourquoi le problème est réel? Et puis on dit, si tous les députés posaient les problèmes, les députés sont là pour poser les problèmes. Ils sont là pour poser les problèmes. C'est justement parce qu'ils ne posent pas les problèmes que les problèmes demeurent et ne trouvent pas de solution, puis dégénèrent. C'est vrai. Je note d'abord que je suis d'accord avec le député qu'il soit attentif. Il n'y a aucune raison qu'une entreprise qui est en fait une entreprise publique, parce que là, c'est la SONEL qu'on a privatisée et qui peut-être demain va redevenir nationale. Ce qui se passe là n'est pas nouveau. Chaque fois qu'on nomme un directeur général dans une entreprise de service public, il a tendance à estimer qu'il est là pour servir sa région. Si on part voir à Kamwata, on va retrouver ça. Si on part voir dans d'autres entreprises publiques, on va retrouver ça. On retrouve ça dans les entreprises privées. Parce que je suis de l'Ouest. Si je pars à l'UCB là, ou bien dans les banques de l'Ouest, des gens de l'Ouest ici, je vais trouver combien de petits qui travaillent dedans. Il ne faut pas venir parler seulement quand c'est une entreprise ou bien public. Parce que si le député avait posé ce problème dans la représentation nationale, là où les problèmes doivent être posés, il ne pose pas ça là-bas. Alors que c'est là qu'il devait poser le problème. Lui, il est député, moi je peux poser ce problème dans les télés. Lui, il a un cadre institutionnel avec des ministres qui doivent veiller que la politique du gouvernement soit une politique d'équilibre. Il n'y a aucune raison qu'une entreprise s'installe à Ebolova et transporte les ressortissants d'une autre région pour venir travailler à Ebolova, qu'elle soit privée ou publique. Il n'y a aucune raison. Même si les personnes qui y travaillent ne sont pas compétentes. Justement, voilà donc les expressions du tribalisme. C'est de considérer que il y a des groupes ethniques qui sont compétents, qui naissent avec la compétence. C'est faux. L'une des manifestations du tribalisme, c'est que certains groupes se le disent, l'intègrent dans leur comportement, qu'ils ont des qualités de travailleurs. C'est aussi faux. Si vous prenez des entreprises là, qu'elles soient privées ou publiques, parce que c'est la même mentalité qui rentre dans des sphères, les deux sphères, la sphère privée comme la sphère publique. Vous arrivez au sud,
dans des microfinances qui se déploient là-bas. Vous trouvez que Cogénie, je ne sais pas comment ça s'appelle, le nom microfinance des montagnes, je ne sais pas quoi. Tout le monde qui travaille dedans est originaire de l'Ouest. Pour faire quoi? Pour recevoir les chèques, pour donner les paiements. Donc il n'y a aucun béti qui peut faire ce travail. Il n'y a aucun béti qui a fait G2, qui a fait G1, qui a fait Sciences Éco, qui peut faire ce travail. Vous l'avez cherché. Ou bien vous avez confisqué l'information pour qu'eux, ils ne sachent pas. Le recrutement s'est fait au village. Hein? Le député a raison de poser ce problème qui est réel. Ça choque les gens parce qu'on met à nu les comportements qui existent. Quand personne ne se plaint, les gens continuent à faire ça. Parce que quand tu es directeur général d'une entreprise camerounaise, tu dois regarder tes effectifs. J'ai combien de nordistes? J'ai combien de gens de l'extrême nord? J'ai combien de gens du littoral? Ne dis pas que je cherche les compétents, parce qu'ils n'organisent aucun concours pour recruter. Comment si tu cherches les compétences seulement, tu organises le concours. Tu annonces à tout le monde, etc. Quand Ketia Koutès, et avant Ketia Koutès, Mbemchou recrute à l'école des ingénieurs d'architecture de Lomé. Tout le monde est banni. Tous les amis sont bannis. C'est parce qu'on a fait un concours, ce n'est que eux qui ont passé. Ce n'est que eux qui savent répondre aux questions de ce concours. Allez donc comprendre comment les choses là se sont faites. C'est des choses qui sont réelles. Les gens viennent épiloguer là, on dit oh non, il faut faire le fédéralisme. Donc on ne peut pas être bien censé dans le tas unitaire. C'est le fédéralisme qui va amener les gens à être censés. On ne peut pas, les gens qui sont les décideurs, les gens qui sont dans des postes de cadre, d'encadrement, ils ne peuvent pas eux-mêmes avoir le bon sens. Que j'ai une entreprise, elle est installée à Douala, elle c'est une entreprise brassicole. Elle est installée dans le canton Bassara. Et ce n'est aucun Bassara qui travaille dedans. Je suis allé acheter les taux quand je construisais ma maison à Bonapriso là. Je suis allé acheter les taux dans une grande entreprise qui était une entreprise du portefeuille de la SNI rachetée. Je suis venu dedans et quand j'étais au guichet, qui était dans une grande salle, les gens se sont mis à me chahuter un peu, on riait, disaient que ouais, toi tu ne nous aimes pas, machin. Bon, le temps que je paye, et quand je finis de payer, je leur dis, bon, moi je m'en vais. Vous êtes installés où ici? Ils sont tous ébahis. Puis je leur dis, mais vous êtes installés au canton Bassar? Vous pouvez me montrer le Bassar qui travaille ici? D'accord. Pour vous dire que, celui qui fait le recrutement, le patron de cette entreprise, qui a dans un bureau de 10 personnes, des ressortissants seulement de sa région, c'est par hasard? Abel Elimbi, répondez-moi si vous pensez que vous ne pensez pas vous. Je dis à ceux qui nous écoutent. C'est par hasard que tous ceux qui travaillent dans ce bureau ne sont que les ressortissants de la région. Pourquoi ils ne sont pas tous les ressortissants d'une région qui n'est pas la sienne? Il faut également dire que dans ces entreprises que vous citez, il y a les noms, il y a des personnes qui n'appartiennent pas à la région de l'Ouest. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut le préciser. Les spectateurs qui nous regardent à la maison. Si on parle du tribalisme, ce n'est pas parce que vous avez édulcoré avec un bassin en passant sur 200-300 employés, vous avez et puis vous dites, mais il y a aussi les seulement. Alors, est-ce que la réponse du directeur est... Mais ce n'est même pas ça qui est grave. Là, je te dis ce qui est plus grave. Permettez. C'est que tu as une entreprise qui est, par exemple, une entreprise de production, qui a une agence à l'extrême nord. Tu arrives dans cette agence, le personnel vient d'une autre région. Tu arrives à l'agence du nord. Le personnel n'est pas peu, majoritairement. Il vient de la même région. Tu arrives dans la Damawa. Le personnel n'est pas de la Damawa. On prend les gens du village. C'est-à-dire que tu as une logique qui est que l'initiative doit profiter aux gens de ma région.
C'est ça. Et ça va donc arriver juste dans le champ politique. Merci beaucoup. Joseph Claude. Donc le député a raison de poser ce problème. Ça, on l'a compris, mais la solution n'est pas dans le changement de la forme de l'État. La solution est dans le changement des comportements. Parfait. On revient à vous dans quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, Joseph Claude Biliga, est-ce que la réponse du directeur régional des NEO, Cédric André Siewé, contribue-t-elle à apaiser ou à exacerber les tensions soulevées par la lettre du député? Quelle est l'analyse qu'on peut faire de cette réaction? Je suis gêné lorsqu'on parle de ce débat sur le tribalisme, parce que nous sommes contre le tribalisme, par principe. Moi, mon épouse n'est pas Bassa, je la connais depuis 42 ans. Elle est d'où votre épouse? Elle est Douala. Non, j'ai des neveux à Pété Banjoun. C'est la Banjoun, le neveu. Je sors du bureau de mon frère qui a épousé une Banjoun. La semaine prochaine, nous avons deuil à Koptamo, dans le Nord, parce que nous avons la famille, nos neveux également là-bas. À Bankom, je veux dire Bankom dans le Dondé, chez de la famille. Vous allez à l'Olodov, il y a un Bilika, Victor. Hein? Bacon, voilà, chez mon ami Maître Estélé Mouino. Il y a un Biliga Victor, c'est le nom de mon père, à de Lodov, dans un village. C'est-à-dire que. C'est le vivre ensemble. Ma jeune sœur a épousé, et j'ai également des gens chez les Moya et autres dans l'Oncam. Mais les Moya, ce sont des frères peut-être un peu Sawab, un peu de l'Ouest. Pour vous dire que lorsqu'il y a un débat pareil, ça me gêne. Mais l'intérêt du débat, c'est celui qui convient à dire qu'il faut que nous tous, nous puissions nous souvenir que nous devons lutter contre le tribalisme. Et ne pas estimer que c'est les autres qui sont tribalistes. Parce que c'est ça qui pose problème. Tout à l'heure, je vous évoquais le problème, par exemple, de l'Afrique à faute. Ou parce qu'il y a eu son qui était entraîneur, Eto président. Et à l'époque, c'était le gars qu'on a, Balok, qui était secrétaire général. Ça a été toute une histoire. Il y a même des chaînes de télévision qui ont fait des émissions dessus. Alors, comment pouvez-vous penser que lorsqu'on fait des émissions, parce qu'il y a 3 Bassa qui sont dans à l'Afrique à foot, à la tête, et que vous puissiez cela positionner qu'un député du Sud, qui est un homme politique, qui a quand même à rendre compte à ses électeurs de ce qu'il a fait pour eux, entre autres, qui doit quand même défendre les intérêts de cette région, sa région, puisse dire que je constate ceci, qui pour lui n'est pas normal. Et même lorsque vous voyez la réponse, de cette façon, non, le problème c'est que, le problème c'est pas la réponse, le problème c'est qu'il y a eu la fuite. Fuite d'informations. Il n'est pas venu le dire à la télévision, les autres l'ont dit à la télévision. La presse les autres écrivent dans les journaux pour vous dire que le préfet, le gouverneur, le sous-préfet, les Douala sont tous dessus. C'est également les trucs du tribalisme. Donc lorsque nous sommes en train de combattre, combattons ça d'une manière honnête, en disant, nous tous qui sommes des partisans, ou bien qui sommes les vecteurs des tribalismes, nous devons pouvoir nous regarder en face. Moi, quand j'ai suivi la réponse du délégué, je me suis demandé est-ce que c'est pas mieux qu'il se taise? Parce que les noms qu'il a donné, la répartition qu'il donne. Mais ça confirme. Ça confirme l'inquiétude du député. Ça confirme ça. Il dit que, même M. Ngepé le dit tout à l'heure, que la majorité de ces dans les listes-là, 9, il y a les gars de 4 sont de l'Ouest. Et vous travaillez dans le Sud. Vous ne trouvez pas que c'est normal? Ils ont qu'à savoir pourquoi ne trouvez pas les autres. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi je pense qu'il aurait également pu se taire et laisser cette histoire mourir de sa vie. Mais non. Mais là il aurait pu se taire, mais corriger aussi ça. Voilà. Il a pu confirmer en fait cette inquiétude-là. Le problème qui se pose la question, est-ce que la réaction du directeur régional des NEO, André Siewé, vient apaiser les tensions ou... Je dis non, ça ne l'apaise pas. Là, ça renforce l'idée. Ça renforce le directeur régional qui a réagi. Ou bien c'est le directeur régional du Sud. Le général n'est pas camerounais. C'est un blanc. Vous voyez donc? Alors, ce que je voudrais dire... Le directeur général ne connaît pas... Ce que moi je voudrais dire, c'est que... Ce qui le conseille... Contrairement à ce que mon frère Ngepi dit, je suis pour l'équilibre régional.
Je l'ai très bien dit, de manière claire dans mon livre. Moi, j'explique. Je suis pour l'équilibre régional parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a des déséquilibres, la preuve. Pourquoi est-ce que le député réagit? Comment? Est-ce qu'il avait réagi, il pouvait réagir si dans la liste là, on trouvait un gars du centre-nord, un gars du nord-ouest, un gars du sud-ouest, un gars, il n'aurait pas réagi de la même manière. Il réagit parce qu'il a l'impression qu'il y a certaines tribus, à tort ou à raison, qu'on retrouve un peu partout, qui prennent pratiquement tous les postes. Je vous raconte une histoire ici. En Guépi, dans le SDF, gagne des élections, je crois en 92, je peux me tromper. En 97, on passe aux élections municipales. Ils ont gagné pratiquement toutes les mairies de Douala, à l'exception d'une seule. Oui, oui. Le seul maire originaire de Douala était le docteur Lionel Ndiakwa. Douala premier. Il n'est pas mort. Il est pas mort, ça. On a été obligé, compte tenu du fait qu'il y a eu un levé de bouclier à Douala, d'obliger Lazare Swap, qui était à Douala 3, de démissionner. Non, on l'a demandé de quitter. Il a refusé. Et à cette époque, le mandat était impératif. Donc on l'a exclu du parti. Ça lui a... Voilà. On a été obligé de prendre quelqu'un de la Monsieur P. Ça veut dire que c'est un problème qui est réel. Et c'est pas seulement au Cameroun. Moi, j'aime le dire souvent. Je prends un pays, le pays du Cèdre, qu'on appelle le Liban. Les postes sont bien définis. Si le président est rouge, le vice-président ou le premier ministre est maronite. Et l'autre, il y a un poste qui est réservé aux Kurdes. C'est écrit de manière claire et précise pour éviter le fait que certaines souffrances qui sont des citoyens de seconde zone. C'est ça le problème. Il ne faut pas qu'on ait l'impression. Moi qui ai été conseiller municipal pendant 18 ans, quand je vais au village, même dans les villages, au niveau du RDPC, on a reparti de telle sorte que des groupes, le groupement, puissent être représentés. Malgré le fait que nous soyons tous de la même tribu, que nous parlons tous de la même langue, on essaie de faire pour que chaque groupe, chaque famille puisse avoir son représentant au conseil municipal. C'est ça que j'appelle l'équilibre. Le fait qu'on puisse donner une répartition, et c'est vrai. Les gens disent souvent la compétence. Oui, j'ai dit l'équilibre régional n'exclut pas la compétence. Parce que tout à l'heure, j'ai commencé par ça. En disant qu'au départ, on estimait que les frères du nord-ouest, du grand nord, avaient moins, allaient moins aller à l'école. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Donc, dans toutes les tribus, dans tous les villages, le mien par exemple, on peut faire un gouvernement avec des cadres, avec tout, dans tous les postes, on va même dans ton village, c'est pour cette raison qu'on est obligé de prendre un ministre par ici, un ministre par là, un ministre par là. C'est ça la réalité. Dans tous les pays du monde, et même dans les organisations internationales. Je prends un exemple. La FIFA. La FIFA peut bien dire, écoutez, j'ai suffisamment de compétences. Je n'ai pas besoin de droits, je n'ai pas besoin des asiatiques. Je vais faire tout mon bureau, rien qu'avec les gens de la FIFA, avec les compradeurs. Maître Biga, vous permettez, l'honorable Bidouan va un peu plus loin lorsqu'il dit que la politique managériale de cette entreprise dans la région du Sud ne favorise pas la paix et l'harmonie dans la région. Les jeunes de la localité se sentent lésés et l'on entrevoit en favoritisme à peine voilé au moment où notre pays connaît des crises identitaires. Cette façon de procéder tend à perturber la cohésion sociale chère au président de la République. Mais c'est ce que je venais de dire. Excuse-moi, je ne vais pas attendre. Juste un petit détail. Juste un petit détail. On n'est pas obligé d'aller dans ce sens. On peut faire à sa place. Je veux pour ne pas oublier le film. Est-ce que vous savez que les gens sortent des IPES ici? Quand ils payent l'argent, on ne les discrimine pas. Tout le monde paye 650 000, 1 million. Mais pour entrer dans les stages académiques ici, les enfants Bassa, les enfants Sawa, ici, dans le littoral, pourquoi on les refuse dans les stages académiques?
académiques ici. Pourquoi vous ne citez que les Bassars et les Douala, bref, ceux du littoral? Parce que je parle dans le cas du littoral. Si je m'en vais avec les mêmes entreprises, si je pars dans leur agence du Sud, je vais retrouver la même distorsion. Je vais retrouver cette distorsion dont parle le député. Quand il parle des jeux, c'est qui? C'est des gens qui viennent demander des stages de vacances, qui n'ont pas. C'est des gens qui viennent demander des stages de vacances. Permettez, monsieur Damien Macon, ici, est-ce qu'il y a des risques potentiels pour Eneo si les accusations de favoritisme ethnique continuent de circuler dans le débat public? Je vous ai dit tantôt que le débat, moi je veux me situer au centre de ces deux extrémités. Il y a le député qui estime que le fait pour Eneo de n'avoir que des cadres venant de l'Ouest, cela peut créer des troubles au Sud. Je crois qu'il est bien soutenu en cela par Abel Elimilobé sur ce plateau. Et il y a Ngepi qui pense qu'on doit tout laisser, on ne doit rien observer. Et tout le monde est chez lui partout où il est et tout ça. Moi, je veux me situer au milieu. Parce que je le dis parce que... Il faut faire. Écoutez-moi là, je ne mets pas la parole. Oui. Pas les idées. Oui, laissez-moi mes idées. Alex, tu as parlé tout à l'heure des mairies de ville. Il en existe au Cameroun, si mes souvenirs sont bons, Abel peut me corriger, 14. 14. Il en existe 14. Alors que les mairies d'arrondissement, il en existe 360. Alors si le gouvernement de la République vous dit, par le biais de la loi, que vous pouvez occuper les 360 communes comme vous voulez, mais pour les 14 mairies de ville, s'il vous plaît, laissez aux autochtones. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose. Chacun est autochtone quelque part. Ouais, chacun est autochtone quelque part. Je ne crois pas qu'il y ait un débat là-dessus, mais vous pouvez être Bassa et être maire à Kaïlé, à Girvidis ou je sais pas moi, à Douala. Personne ne va refuser. Mais le gouvernement de la République a pensé qu'il faut quand même que si vous voulez être maire de la ville de Yaoundé, que vous ne veniez pas de l'extrême nord. Je crois que c'est tout à fait normal. Maintenant, donc c'est pour dire à Alès que il y a des limites dans ce qu'il appelle la République, le vivre ensemble, l'unité, etc. Il y a des limites parce que tout le monde vient de quelque part. Et si je dis moi, Macon, je suis autochtone du littoral, ça veut dire que je suis allogène à l'ouest. Ça veut dire que je suis allogène au sud. Donc, le fait pour moi de dire que je suis autochtone du littoral ne veut pas dire que je rejette ceux qui ne sont pas du littoral, parce que demain, on pourra m'opposer le fait que je ne suis pas autochtone de l'ouest, je suis pas autochtone du sud ou de l'est. Donc, je crois que la République a aménagé tout cela. Maintenant, dans la démarche, on peut passer toute notre soirée à critiquer en se disant que ceux-ci font cela. Et je vous ai dit tout à l'heure, et Abel a raison de dire que ce soit dans le privé ou dans le public, on retrouve ces velléités partout. Moi, j'ai un oncle qui a acheté un terrain enseignant à Bafoussam, et un soir, le chef de village vient le voir pour lui dire: papa, tu as donné 1 million, on va te donner 1,2 million, mais le terrain là, tu oublies. Ça, c'est une histoire de l'Ouest, mais aussi, je suis allé aux impôts quelque part, tout le monde parlait le boulot là-bas. Donc, à la réalité, ce sont des réalités qu'on retrouve partout au Cameroun. Il n'y a pas, c'est pour cela que je refuse qu'on indexe, du moins, moi je ne vais pas indexer une tribu ou alors une communauté. Mais ce que je dis, c'est que il faut que nous débattions de ce genre de comportement qui veut que, parce que tu arrives au port de Douala, pas l'entité port autonome de Douala, mais tu arrives au port, il y a des entreprises là-bas dans lesquelles du gardien du Wakenot jusqu'au directeur général, tout le monde est tiens, Bamoun, et ça pose un problème. Il y a lieu, il y a matière à mettre la main là-dedans et se demander. La politique qui jusqu'à date est appliquée est la politique pour ce qui est des matières publiques et pas pour le privé. C'est la politique de l'équilibre régional. Vraisemblablement, puisqu'elle n'est pas assez élargie sur toutes les matières, les entreprises publiques, parapubliques et privées, ça n'apporte pas les fruits, voulus. C'est pour cela que nous disons, et je maintiens, que si vous êtes directeur de l'entreprise Bouteille, qui est située à Nguélemendouka, c'est à l'est, et que vous êtes originaire du centre, vous êtes Bassa,
vous avez le droit de recruter tout au plus 30% de Bassa. Vous avez le droit de recruter tout au plus 30% de ressortissants de l'Est et le reste, vous repartissez. Lorsque vous faites cette proposition, ça ne veut pas dire que vous faites obstacle à la compétence. C'est pas ce que nous disons. Nous disons, vous devez le faire dans la mesure de la disponibilité des compétences. On n'a pas dit non plus que s'il n'y a pas de Bassa, et ce serait extraordinaire, qu'il n'y ait pas de Bassa, qu'il n'y ait pas de Yaoundé, qu'il n'y ait pas de Douala, qu'il n'y ait pas de Bafoussam, de Baham, qui sache que vous portez les bagues. D'accord. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que dans la mesure de la disponibilité des compétences, il faut qu'on régule. On régule. Je sors vraiment en disant que j'ai travaillé quelque part où lorsqu'il fallait prendre des consommables de bureau, nous étions à Deido. Lorsqu'il fallait acheter des consommables de bureau, on allait à Aqua. Entre Deido et Aqua, tu traverses une centaine de librairies. Alors, aller à Aqua avait une raison que j'ai découvert bien après. Mais ce sont des comportements, ce genre de comportements qui exacerbent le tribalisme et que nous devons nous débarrasser. Alès Ngépy, sa réponse, le directeur régional des New York Cameroun, qui cache mal un rappel à l'ordre. Quelle est l'appréciation qu'on peut en faire de la liste des cadres publiés que vous-même avez cité? Vous savez, cette liste-là est questionnable, Alès? Non, je ne trouve pas, ok? Je ne trouve pas. Vous savez, le problème, c'est que, je vous ai dit, je suis fédéraliste. En tant que fédéraliste, en principe, je devrais être d'accord avec ce type d'entreprise. Je vous serais d'accord que l'ethnie, que les tribus, d'ailleurs, dans le système fédéraliste que nous défendons, nous sommes clairs. Nous disons les lois de la République. Nous disons que notre conscience, lorsqu'on va parler des lois dans un pays, pour écrire des lois, il faudra se référer sur trois choses. Les tribus, la République et l'international. À ce Cameroun, on se réfère que sur deux identités, l'international et le Cameroun, on laisse les tribus. Il n'y a que dans le fédéralisme que les tribus peuvent coexister. Que ce débat, ces arguments qu'ils disent, je le maintiens, a tout son pesant d'or. Mais dans le système actuel, les problèmes existent, mais le système actuel ne permet pas de le résoudre. Voilà mon problème que j'ai avec eux. Vous êtes donc d'accord que la police... Non, permettez-moi. Vous êtes d'accord qu'à la police, je n'étais pas quand tu avais la parole, permets-moi. Tu as dit des choses qui ne me plaisaient pas, mais j'ai eu le courage de t'écouter. Laisse-moi aussi mon temps de parole, de grâce. Donc je dis et je répète, dans le système actuel, ces incongruités, ces inégalités existent. Elles sont réelles. Mais je dis, l'État militaire n'est pas le lieu où on pose le problème de ces inégalités. Vous avez une mauvaise définition. Je dis bien, vous me laissez, monsieur Macron, prenez du temps et on débourse. Je suis fort pour ping-pong. Vous avez le temps de parler, vous allez développer. Ne faites pas ça. Et puis je vous en prie. Ne faites pas ça, on va gâter le débat. C'est ce qu'on veut qu'on fasse. Allez-y, monsieur Ngépy. Vous allez développer notre perturbé, pourquoi? C'est pas un chien. Restez concentré ici. D'accord. Je vous dis, dans le cas d'État militaire, ce débat ne doit pas se poser là. C'est dans le cas du fédéral. Et je le dis, je le maintiens. Donc vous dites, alors monsieur Béliga, Maître Béliga dit quelque chose d'intéressant. Là, il faut comprendre que les concours sont tels que il y a des personnes qui sont prédisposées. En fait, qu'on a orienté des gens à aller dans l'ENAM, pour sortir l'ENAM, d'autres des filières ingénierie. Quand on a un concours des filières ingénierie, c'est d'une région, des filières voilà, sociologiques, tout ça, l'ENAM, d'une région. C'est fait à dessein. Pourquoi c'est fait à dessein? Les concours, c'est fait à dessein. La preuve, c'est quoi? Dans cette filière de la cité, la fonction publique, vous allez voir, et on nous dit toujours que les institutions vont prendre le DCC, le CNF, le SGP, la l'UMIDES, le CEC, l'état-major, la CCC. Mais qui occupe ces postes-là? Et Betty. Allons-y. Parce que M. Liberté a encore une grosse erreur. Il passe le temps, il a raison, ce qu'il dit. Vous le permettez. S'il vous
plaît. Monsieur Lebel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Lebel, Monsieur Lebel, c'est son temps de parole. On va respecter son temps de parole, je vous en prie. Monsieur Lebel, si elle est posée de manière générale, c'est qu'elle passe son temps à indexer en fait une tribu particulière. Mais je vais dénonce aussi ce qui se passe dans l'administration camerounaise. Même ils ne le font pas. Ils font à échéance de déporter le problème ailleurs. C'est ça qui est frustrant, qui est gênant en fait, de faire avec eux. Vous prenez la police, l'armée, la justice, les douaniers qui sont là-bas. Si on parle du tribalisme là, ils voient les entreprises privées, ils disent que l'entreprise privée, les commerçants privés. Mais on parle de la chose de l'État, on parle de ceux du bien commun. Une entreprise, comme on a dit tout à l'heure, au lieu de tout ça, une entreprise privée, dans un moment, souffrez de l'écouter, je vous en prie. À trop des autres là, oui. Vous êtes désolé, vous arrêtez ça. Oui, oui. Vous êtes en train de me faire désordonner, vous arrêtez ça. Arrêtez de dire que le mal est désordonné. Vous me laissez me exprimer avant de exprimer, M. Niobel. Arrêtez ça. Vous êtes des Allemands, je m'adresse à vous. Tu as même pas passé mes tu nous parles Monsieur Lebel, je vous en prie. Permettez qu'il avance. Que j'insiste, la question est sur le bien commun. Le bien commun ici, c'est le cabinet civil sur le bien commun. Le DGN sur le bien commun. La loi publique sur le bien commun. La justice, l'armée, la police, la douane, c'est le bien commun. Donc, on devrait donc rester pas à l'intérieur sans pas le tribalisme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le bien commun et tout ce qu'on fait, on laisse le bien commun, nous sommes dirigés vers des biens privés. Des biens qui viennent dire que moi, lorsque tout monsieur Lebel décide de créer une richesse, un bien, et veut le fruiter. Et on a lui dit quelque chose. Et il a tout à l'heure, il a indexé son camp de parti, Cortès, en disant que Cortès recrute les gens qui viennent de l'école architecte du Togo, qui sont d'une région ouest, comme l'a prononcé. Mais seulement, il a de ce parti. Est-ce qu'il est du RDPC? C'est sa camarade du RDPC? Faites-moi, laissez-moi me Monsieur Lebel, vous êtes du RDPC, Comme lui, il a changé de carte. Comme il a changé de carte. allez-y, monsieur Nguepi. Il dépend de la valeur. Donc, tout à l'heure, quand tu as parlé, c'est quoi en fait? Quand tu as parlé des concours, l'équipe font les concours d'ingénierie. C'est une région. Donc c'est normal. Vous me permettez. Monsieur, c'est voulu par le civil, n'est-ce pas? Le tribalisme est pensé. Pas en place. Monsieur, je ne vous retire pas la parole. Juste préciser que, s'il vous plaît, vous n'allez pas venir sur LTN Télévision dire que le chef de l'État a construit ce système-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en prie. Peut-être sur votre page Facebook, mais pas sur le plateau de LTN Télévision. Nous n'encourageons pas le tribalisme, je vous en prie. Merci. Il y a des choses qui sont sur les régions européennes intervenues. Je ne peux pas. L'indexé des régions ici. Des tribus ici. Monsieur Nguepi, allez-y. Deux poids, deux mesures. J'arrive donc. Je veux donc dire quoi? Que dans le système éducatif tel qu'il a été pensé par le pouvoir en place, on a favorisé les gens de groupes ethniques à faire des filières bien particulières, d'autres à faire des filières bien particulières. On choisit ceux qui vont à l'école. Laissez-moi m'exprimer, mon Dieu. Je vous dis, je le réitère. Comme j'ai dit que c'est pensé, vous avez mal, mais laissez-moi m'exprimer. Donc en fait, on s'est arrangé que c'est un groupe ethnique soit prédisposé à orienter dans un domaine que dans l'autre. Du coup, ce problème-là réapparaît. Je vais vous dire quelque chose. Vous entrez par là, monsieur Nguepi. De l'entreprise veut être performante. Ok? Quand Exim Banstein finance un projet au Cameroun, vous savez ce qu'il fait? J'ai travaillé dans l'entreprise au Gabon, en tant qu'ingénieur là-bas. Ça s'est passé quand il y avait le financement. Les cadres supérieurs sont à 70% des étrangers supérieurs, 30% des nationaux.
Voilà ce qu'ils font, parce que c'est eux qui ont le financement. Maintenant, ils vont chercher des ouvriers, des personnes qui ne peuvent pas comprendre le transfert de technologie et on les met en dessous. Et quand on le fait, des gens vont estimer que lui, on a vu, comme par exemple actuellement, centre de publicité, on a vu une entreprise qui embauche 1000 personnes, il y a 20 cadres supérieurs, si 15 cadres sont d'une région de l'extérieur, sont des étrangers, et que 200 cadres, 200 ouvriers viennent d'un technique, alors c'est bon. Vous dites non. Le problème est mal posé de ce côté-là. On revient à l'esprit, s'il vous plaît. Parce que, Fatima, les gens sur le plateau ont pu me perturber dans mon argumentaire. Laissez-moi sortir chuter. Allez-y. Ici, dans le Fidal, le problème se pose. Oui. Ce problème que M. Lobert a ignoré se pose. C'est un problème réel. Ce problème que M. Macron dit est réel. Qu'ils disent qu'il est réel. Mais je souhaiterais qu'on aille dans le cadre de la fédération. Et dans le cadre de la fédération, donc, je vais les faire comprendre que la fédération permet de donner aux régions attachées à des zones culturelles identiques précises, à des groupes ethniques, à des tribus précises, comme dans une fédération communautaire, et de mettre des lois, de rendre des lois flexibles, et que nos lois disent comment fait-on donc pour se reconnaître groupe ethnique telle région. Parce que quoi? Vous n'êtes pas prêt de chuter. Malheureusement, je vous retire la parole. Malheureusement, nous avons deux thématiques. Monsieur Nguépi, c'est bon, malheureusement. Alors, on va avancer avant de vous prendre le consultant avec Elimbi Lobert. On a pas mal de réactions des téléspectateurs qui sont intéressés par cette thématique. Bonsoir Madame Fatima, bonsoir tout le plateau. Les propos de ce député retournent sur lui-même. Allons regarder la tribu des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des recteurs d'universités, d'entreprises publiques, des commandants et des commissaires au Cameroun avant de revenir sur ce problème établi par ce député très tribal. Que ce monsieur sache que Eneo n'est pas une entreprise où se promène la majorité et qu'on recrute sur études de dossiers comme dans les ministères et autres instituts publics, mais par mérite. Cependant, les personnels recrutés sur études de dossiers dans l'administration ne veulent pas aller en retraite et les gens font la marche arrière pour placer les enfants non formés qui montent et descendent à Ebolova. D'accord. Bonsoir, Madame Fatima. Vous parlez là des entreprises privées. Si je comprends bien, quelqu'un va à l'école, il va chercher son argent, revient mettre sur pied son entreprise et vous allez imposer à cette personne de recruter les gens de votre communauté. C'est ce que M. Limbi veut nous dire. Bonsoir, Madame Fatima. À Douala, dans le littoral, les Betty Boulou occupent le plus de postes dans la police, la gendarmerie, l'armée et dans les sociétés publiques. Pourquoi les Sawa ne se plaignent pas? Madame Ewane, c'est le RDPC. Après, c'est l'UNC qui a porté le tribalisme au Cameroun. Je suis Bodiman et donc Sawa. Pourquoi mon parent avec Elimbi Lobé fait une fixation sur les Bamileke alors que les Betty sont partout dans l'administration? Bonsoir Fatima, je suis Serge, nous sommes au 21e siècle et alors que le monde est devenu un village planétaire, nous sommes restés sinon rentrés dans le primitif. Comment concevoir que nous avons des compatriotes qui, dans des pays occidentaux, sont des maires et des autorités? Selon M. Elimbi Lobé, c'est du jamais vu. Sachez que chaque Camerounais construit son empire privé pour gagner de l'argent. Cette façon de qualifier l'échec des autres sur la réussite des autres est primitif. Voilà à quoi se résume une gestion d'un pays par les réseaux mafieux. M. Elimbi Lobé, créez votre kiosque et employez qui vous voulez. Bonsoir Madame Fatima, bonsoir tous les panélistes, très belle émission, mais s'il vous plaît, est-ce que M. Elimbi Lobé peut arrêter de s'emporter? Il s'en prend au Bamileke, pourquoi? Quelqu'un d'autre va construire son entreprise et il viendra dire comment celle-ci doit fonctionner. Lorsqu'on a mis en service le port autonome de Kribi, des ressortissants du Sud avaient exigé la gestion. Demandez au Sawa d'exiger la gestion du port autonome de Douala, c'est François Mbang depuis Yaoundé qui envoie le message. Bonsoir Madame Fatima, s'il vous plaît, demandez à M. Elimbi Lobé de demander au Sawa, comme il le dit, d'aller travailler, d'aller se former, parce que les Bamileke vous ont laissé la fonction publique, ils se débrouillent dans ces entreprises-là construites par leur père. Bonsoir à vous, le plateau, c'est Hugo depuis Ignom à Yaoundé, M. Lobé est l'unité même. Bonsoir. Il faut lire, parce que les messages que tu lis là montrent que le tribalisme est dans la tête des hommes. Monsieur Elimbi Lobé est l'unité de mesure du tribalisme au Cameroun. D'accord.
Bonsoir Madame Fatima. Est-ce que vous vous rendez compte que les gens sur le plateau sont fâchés parce que les Bamileke vont à l'école, construisent leurs entreprises, décident d'employer qui ils veulent, alors que dans la fonction publique, la gestion de la chose publique appartient au Bassa, au Boulou et au Béti. Bonsoir à tous. Le Bassa ne gère rien. Arrêtez, ça c'est le message d'un téléspectateur. Bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir madame, bonne émission, excellente thématique. Au Cameroun, chacun fait en marge de la législation en vigueur. Chaque responsable recrute dans sa communauté d'abord, dans le public comme dans le privé. Que faire pour sortir de cette sauvagerie? C'est Ruben depuis Ezeka qui envoie le message. Bonsoir Madame Fatima, très belle thématique. Enfin une thématique qui fait sortir Abel Elimbi Lobé de ses gonds. Qu'ils nous disent au moins qu'est-ce qu'il fait avec l'argent que lui donnent les Bamileke. Bonsoir. Je souhaite qu'il m'en donne d'ailleurs. Bonsoir madame, monsieur Elimbi a raison, le mal est lointain. Souvenez-vous de... S'il vous plaît, souvenez-vous de la Jifekam du temps de Nton Gilbert, c'était les Bafia. La CNPS du temps de Ngo Désiré, c'était les Boulous. La SNEC du temps de Oboufegue, même chose. Le tribalisme est là. Quentin depuis Kribi qui envoie le message. Bonsoir à vous le panel. Le député a raison, mais pourquoi il choisit ce moment précis pour dénoncer? Les politiciens ne doivent pas nous embarquer dans le tribalisme. Nous sommes unis. Monsieur Abel Elimbi Lobé, quoi que vous fassiez, le Cameroun est un pays uni, un et indivisible. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ça, c'est vous qui le dites. Bonsoir le panel, monsieur Elimbi Lobé a raison, toutes les entreprises détenues par les Bamileke, tu ne trouveras pas les Bétis ni les ressortissants des autres régions, c'est Willy depuis Douala qui envoie le message. Les deux derniers, on sera partis. Bonsoir à vous, madame Fatima. Pourquoi le monsieur du RDPC ne nous dit pas également qu'à l'ENAM, dans les entreprises publiques que gère le patriarche depuis 42 ans, on ne retrouve presque pas de Bamileke? Bonsoir à vous sur le plateau. Vous avez décidé que les Bamileke sont ceux qui vont le moins à l'école. Nous sommes donc rentrés, on a investi notre argent et vous nous demandez d'employer ceux qui sont censés être plus avancés dans l'école que nous. On va seulement rester avec nos frères Bamileke. Allez chercher pour vous d'argent et construisez vos microfinances afin de recruter vos enfants. Ce message est pour monsieur Abel Elimbi Lobé. Merci de le lire, madame Fatima. C'est rendu. Heureusement que vous l'avez lu. On va prendre le dernier. Bonsoir à vous sur le plateau. Le tribalisme existe bel et bien au Cameroun. À écouter monsieur Elimbi Lobé. Ceux qui viennent investir dans la ville de Douala ne devraient pas. Sinon, ils doivent abandonner leurs biens et rentrer au village. Lorsque vous écoutez ces réactions, on a l'impression que vous êtes au centre de cette thématique. D'autres vous donnent l'étiquette de l'unité de mesure du tribalisme au Cameroun. La différence qu'il y a entre le tribaliste que je suis et les tribalistes comme ceux-ci et bien d'autres, c'est que ils prêchent une vertu qu'ils ne respectent pas. Ils parlent d'intégration, ils parlent de nation et ils vivent en communauté. Et je suis de ceux qui disent que le Cameroun est multi-ethnique. Quelle que soit la forme que vous allez, administrative ou politique que vous allez lui donner, il restera multi-ethnique. Donc la forme n'est pas le problème. Le problème est que l'État soit organisé sur des réalités, pas sur la fiction. L'intégration nationale est un idéal qu'il faut construire. Il ne faut pas essayer de la construire en niant la réalité ethnique. Quand vous écoutez tous ces gens parler, ils disent, nous avons notre argent. Nous avons travaillé. Donc ils considèrent qu'ils sont dépositaires de la valeur travail. Vous ne voyez pas une déformation de l'esprit? Les Bamileke, c'est eux qui produisent le bœuf qu'on mange au Cameroun. C'est les nordistes. Ils ne travaillent pas, mais c'est eux qui vous donnent la viande. Les oignons qu'on mange au Cameroun, c'est les Bamileke qui produisent ça. Ceux qui écrivent ces messages, ils ont à l'esprit que c'est eux les travailleurs. Le cacao qui a conçu le Cameroun, c'est les gens du sud, c'est les gens du littoral qui le produisent depuis la nuit des temps. Les gens sont éduqués pour avoir des antivaleurs.
ils n'assument pas que les autres aient les mêmes antivaleurs. Parce qu'ils ont bâti tout leur raisonnement sur l'idée que les autres ne vont pas voir ce qu'ils font. Qui sont ceux qui créent les foyers communautaires dans les régions des autres? Et c'est interdit. Mais c'est interdit de reculer. Est-ce que c'est interdit de reculer? Monsieur Lebel, s'il vous plaît. Monsieur Lebel. Voilà donc l'élégant de tout à l'heure. Il est piqué au vif, il commence à crier. Je reviens sur le sachet. Le mal, c'est le mal. Si tu peux faire le mal dans le privé, si quand tu as ton entreprise, tu estimes que le fait que le capital t'appartienne, un capital que pour le fructifier, tu as besoin de l'espace public. Tu ne peux pas fructifier ton capital sans t'appuyer sur le champ public. Tu estimes que pour fructifier ton capital, tu peux exclure tous les autres Camerounais, puis tu viens parler d'intégration nationale dans le champ public. C'est toi qui es privé. Tu pratiques une telle politique d'exclusion. Si on te met dans le privé, c'est là que tu vas changer d'esprit. Si on prend le patron privé, Bamouké, qui n'emploie quasiment personne d'autre dans leurs entreprises. Monsieur le s'il vous plaît, mais malheureusement, tout à l'heure, j'ai été écouté. Laisse-moi terminer. Je vous en prie. Oui, je fais des fixations. Je fais des fixations. Moi, je ne refuse pas. Mais il faut faire. Quand vous dites que les gens-là doivent aller à l'école, vous êtes d'accord. Quand quelqu'un écrit un message, je peux poser même une question. Quelle est l'ethnie qui va à l'école plus que les autres? Vous avez éduqué vos enfants dans l'image que vous êtes dépositaire des valeurs. Ils disent que oui, l'État a tellement privatisé les choses que eux, ils manquent. En fait, les messages que nous avons reçus de ces personnes-là qui sont aucune preuve. On n'a aucune preuve qu'ils sont dans la région de l'Ouest, disent que le gouvernement a tout pris. On ne retrouve presque pas de Bamileke dans la fonction publique, dans la gestion de la chose publique, raison pour laquelle ils se débrouillent dans les entreprises créées par leur père. C'est un discours puéril. C'est un discours de gamin. Si je prends les ministres qui sont là, ils sont 60. Si je prends les ministres qui sont là, ils sont 60. Vous savez combien de savoir il y a dedans? Dans les ministres, les 60. Ceux qui se plaignent beaucoup du tribalisme, ils sont combien dans le gouvernement? Mais non, qu'est-ce qu'on fait des boulots et métiers qui sont dans la police, dans la gendarmerie, etc. Mais ceux qui se plaignent, moi mon problème c'est que ceux qui se plaignent ont des comportements à géométrie variable. Ils se plaignent parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de boulot. Mais quand je vois leur comportement au quotidien, si on enlève le boulot, on les met. Ils vont faire pire que les boulots. Pourquoi cette même fixation sur les boulots, monsieur Abeleli? C'est eux qui font cette fixation. Moi, je suis dans la logique. Je suis dans la logique. Maître Biliga. Je suis dans une logique. Je suis dans une logique. Je n'ai pas peur des colères. Je suis dans une logique. Je suis originaire de la région qui est en voie de disparition C'est ça. dans les institutions publiques de représentation. Le chef de l'État à qui le code électoral et la constitution ont donné le pouvoir de définir le nombre de députés représentant chaque région. Il a donné au littoral 19 sièges à l'Assemblée. Dans les 19 sièges-là, 8 sont occupés par les ressortissants de l'Ouest, à qui il a donné 25 sièges. Et vous entendez des discours à la porte-pièce comme ça qui vous disent que malheureusement, on va s'arrêter si on ne fait pas ce que Biliga a dit. On va avancer. C'est-à-dire que si on ne dit pas que, attention, les sièges du littoral sont destinés aux littoraliens. Les sièges de l'Ouest sont destinés. C'est par hasard que 4 sénateurs sur 10 du littoral ne sont pas des littoraliens. D'accord. Maître Biliga, le mal est profond.
Mais lorsque vous écoutez les réactions des téléspectateurs. Il est profond. Et tout à l'heure, je commençais à le dire, on énumérait les sociétés, même les bassins, on disait un bassin dans Cameco, Camer à l'époque de Kodok. C'est-à-dire, on disait toujours qu'il y a trop de bassins, etc. Ça existe. Et ça continue à exister dans toutes nos structures, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, dans les sociétés privées, dans l'administration, association des ressortissants, bassin pour bâtir, dans une société, les associations des ressortissants, on dit ça, Bamleke, ou bien du Mbam, le Mbam, etc. Ça existe. Et moi, je pense qu'il faut combattre cela. Même quand nous étions étudiants, moi j'étais dans l'association des élèves étudiants Babimbi. Et c'était samedi, les salles de restaurants et autres, c'était les salles où il y avait les réunions tout à fait. Et je pense qu'il est grand temps que ça s'arrête. J'ai dit au niveau du Rwanda, on a dit il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi. Ça ne veut pas dire que nos cultures doivent être abandonnées. Mais il faut qu'on pense unité nationale, qu'on pense Cameroun. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que, je crois qu'il y a eu une sorte de malentendu un peu, ou bien sur ce que Limbi Lobé dit. Limbi Lobé ne dit pas que si vous avez créé, et même ce que le gars de PCL dit, vous avez créé une entreprise, vous ne mettez pas les vôtres. Si vous faites une entreprise, que vous la faites dans votre village, comme ça, personne ne vient se plaindre. Mais si vous partez de votre village, pour avoir l'entreprise, on ne va pas tous parler au même moment, il a la parole. Qu'est-ce qu'on appelle la responsabilité sociétale? Cette responsabilité sociétale voudrait que, par exemple, lorsqu'une entreprise, et je donne un exemple sans publicité, Kotko, qui vient faire le pipeline, dans tous les villages où ça arrive, ils ont l'obligation de créer des écoles, de construire des forages, de recruter les autochtones de ces villages-là. Parce qu'ils passent par ce village, ils font passer leurs bénéfices par ce village. C'est logique que si vous avez une entreprise, même si c'est vous qui l'avez créée, et que vous mettez dans un autre territoire, entre guillemets, c'est logique que ces enfants espèrent pouvoir trouver du travail chez vous. Moi, je pense que c'est logique. Et c'est ce que le président de la République, le président Biya, dit dans le libéralisme communautaire. Libéralisme, c'est-à-dire la liberté donnée aux entrepreneurs, aux personnes de créer de l'emploi, de créer des avoirs, de se faire du bénéfice de ce capitalisme, mais en tenant compte de la communauté, en faisant une répartition, de telle sorte que les gens de la communauté qui sont là puissent en bénéficier. Ce n'est pas un capitalisme sauvage, c'est pas non plus du socialisme ou le communisme, mais c'est à mi-chemin. Vous faites vos bénéfices, vous faites vos entreprises, l'État vous l'accompagne, mais ce bénéfice doit être au profit de la communauté. Et je dis, monsieur, c'est ça. Et monsieur, ça doit être vous êtes un parti. Arrêtez ça. En faisant aussi ça. Même lorsque nos frères, je vais raconter une anecdote. J'étais il y a une trentaine d'années. Je suis à Pointe-Noire, au Congo. Et je sors de mon hôtel et qu'est-ce que je vois? Je vois un bus, enfin pas un bus, une yacht avec CCC. C'est-à-dire à l'époque, c'est ce qui était le savon. Complexe chimique camerounais. CCC. J'étais tellement content. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que cette entreprise là-bas ne va pas faire venir les Camerounais pour aller travailler là-bas. Non. Ils vont travailler avec les gens qui sont là. Il y a des postes qui sont obligatoires, comme par le poste de directeur des ressources humaines, qui sont affectés à ces personnes. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si une entreprise camerounaise ici, une quincaillerie ou bien c'est de pommes de banque au Gabon arrive, il y a les Gabonais qui vont employer. Est-ce que c'est compliqué ça? Que lorsque vous venez par exemple dans mon village en Dôme, vous créez une structure que vous puissiez prendre quand même, au lieu de faire venir votre frère, vous dites frère de Banjoun qui n'est pas très loin de chez moi, ou de Banganté, nous sommes des voisins de Banganté. Par exemple sur l'ouest. Nous sommes pourquoi tellement cette fixation sur l'ouest? Non, il n'y a pas de fixation. Ce sont mes voisins. C'est aberrant. C'est la première fois que je parle de... Ce que je dis... Monsieur Lobé, s'il vous plaît, permettez. Ce que je suis en train de dire,
que quelle que soit la tribu, quel que soit le promoteur d'une entreprise, qui va s'installer dans une autre structure, dans une autre partie du territoire, c'est normal que les habitants, les autochtones de ce territoire espèrent pouvoir faire partie de l'entreprise. Cela ne pose aucun problème. C'est parce que vous refaites. Non, mais c'est ça, en fait. C'est lorsque vous ne le faites pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à Saint-Médiment? Parce que les gars, tu connaissent à travers vous, à travers l'entreprise. Parce que si vous prenez l'exemple du village, ils sont les premiers qui protègent l'entreprise parce que c'est leur gagne-pain. Si nous ne se retrouvent pas à travers cette entreprise, tu as parlé de Kiossi. Moi je connais Kiossi. Kiossi est constitué de qui? Tu vas me dire les gars de nous. C'est ça, non? Les gars de nous sont là-bas pourquoi? Parce qu'ils partaient, pour la plupart, aller au Gabon, en Guinée équatoriale. Non, c'est pas pour ça. Si, c'est une politique de déportation par rapport à la Guinée. Non, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. C'est pas vous qui me posez un débat. Monsieur Nguépi, on va rester avec toi, je vous en prie. Nguépi, toi tu trouves normal que par exemple, une ville comme Douala, qui n'est pas un député, qui n'est pas le maire de Douala, qui soit autochtone, Bakoko, Bakoko. Non, c'est bon. Alors, il faut qu'il soit tous bas. C'est ça que non, s'il te plaît, Alex. Je termine par là. Alex, lorsque le SDF gagne les élections à l'ouest, mon confrère, maître Chapi, je crois, il est ménois. Il est ménois. Oui. Il n'a pas de problème à Bafoussa. Bien sûr. On lui a refusé On n'a pas refusé le projet de maire. Alors, il était la tête de liste. Je vous en prie. On va pas crier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je continue également. Il était pas Attends, je te dis. Maître Biliga, vous suivez par là. Les gens se dévoilent. L'ancien ZT, Emmanuel ZT, il a eu le même problème. Parce que lui, il est de. Comment on appelle ça? Après Bafouang, il n'est pas. Là où il y a le col, il a débattu. Sauf si je me trompe. Il a débattu. Il a eu le même problème lorsqu'il a fallu être délégué du gouvernement. Ça veut dire le gouvernement. Ça veut dire que ne donnez pas l'impression que c'est Libye le qui pose ce problème. C'est un problème qui est réel. Et posons-le d'une manière réelle en disant tenons compte des autres. C'est notre pays, Alors, on doit arbitrer partout. De manière... Non, malheureusement, Alex. C'est pas normal. Merci. Alors, Damien Macron, de manière générale, quelles mesures pourraient être prises pour garantir une plus grande transparence et équité dans le processus de recrutement et de promotion au Cameroun? Vous voyez que le débat cristallise beaucoup de tensions, beaucoup de passion aussi. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure qu'il vaut mieux ne pas commencer à entrer dans certains détails. Parce que vous voyez mon frère Alex vend debout contre deux aînés et pourtant tous entrent dans des détails qui sont simplement fâcheux. Vaut mieux peut-être être superficiel sur ce débat parce que par contre Alex... Vous répondez déjà à ma question. Oui, avant de répondre à ta question, Alex, je crois qu'il y a un problème de définition de l'État unitaire chez vous. La loi Guesso en France en 1990, la France, pas le Cameroun, interdit à tout promoteur de recruter plus de 40% de son stand de sa communauté dans son appui. Il y a des communautés en France. J'espère que je ne vous l'apprends pas. La loi Toubon en 1994 crée les zones d'éducation prioritaire. En France, ce n'est pas parce qu'on a compris qu'il y avait des déséquilibres dans l'éducation. Et cela existe tellement dans notre France chérie que le Conseil constitutionnel... Conseil constitutionnel, je sais pourquoi je dis la France chérie. Si on ouvre l'ambassade là maintenant, combien vont rester? Le Conseil constitutionnel français s'est prononcé sur la notion de minorité et notion de représentation. Et il s'est prononcé en disant exactement ce que nous proposons ici aujourd'hui. Alex nous parle de la fédération. Les Nations Unies ont une déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Donc ça veut dire que c'est une question qui est posée à l'échelle. C'est une question qui est posée à l'échelle nationale. Notre débat. Notre rôle ici est aussi d'éduquer. Il n'est pas normal
que des gens pensent qu'au nom de l'entreprise privée, on peut ne pas prendre en compte la responsabilité sociétale de l'entreprise. Lorsque vous créez une entreprise, comme la créez même, je ne suis même pas trop d'accord de Bléné, comme la créez même dans votre propre village, il y a à prendre en compte le fait que vous êtes en République. Il n'est pas normal que vous créiez une entreprise à un endroit et que ne soient recrutés là-bas que les ressortissants de votre village ou de votre famille. Sinon, si on laisse libre cours à cela, on ne peut pas en même temps dire qu'on n'est pas d'accord que toute la police soit boulou, on n'est pas d'accord que toute la douane soit boulou, mais on est d'accord que toute une entreprise bien dans le même que justement, parce qu'ils ne sont pas intégrés dans la fonction publique, ils sont obligés. Est-ce que c'est pas... Je vous pose une question. S'il vous plaît, c'est un faux débat. Permettez-moi, j'ai des repris, c'est un faux débat. Vraiment, c'est pas une raison. Le débat de la République. Monsieur Macron, répondez simplement. Est-ce que c'est pas une raison? Non, ce n'est pas une raison. Ces personnes-là qui se disent discriminées, il faut le dire. Si vous partez d'un mauvais constat, d'un mauvais diagnostic, vous posez un mauvais traitement, vous faites un mauvais traitement. Est-ce qu'il est vrai, en l'état actuel des choses, de dire que ceux qui le disent là ne sont pas représentés? Est-ce que c'est vrai? Si vous prenez les ministères, est-ce que c'est vrai? Si vous prenez les directions générales, les directions centrales, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut sortir de ces clichés qui veulent qu'on dise que parce qu'on nous a refusé ceci, la République est au-dessus de tous ces clivages-là. La République veut que lorsque moi, Macron, je crée une entreprise, en recrutant, je prenne en compte le fait que je suis à Douala. Que je ne considère pas que je dois prendre tout le monde de ma tombe pour venir travailler dans ma main. Ce n'est pas possible. Il faut que nous intégrions le fait que nous sommes en République. Donc, je finis en disant qu'il n'est pas bon que nous épiloguions sur ce débat en levant certaines réalités qui peuvent crisper l'atmosphère. Il faut proposer des solutions et je crois que les aînés ici sur le plateau ont certainement des propositions à faire. Moi j'ai formulé la mienne, elle est de faire des quotas pour que les gens puissent être contraints de recruter au-delà de leur cercle communautaire. D'accord, merci beaucoup Daniel Macron. Vraiment Alex Nguépi, on va passer à la deuxième thématique. Non, je vous donne la parole. Permettez. Qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils sont assez parlé. Permettez s'il vous plaît. Non mais c'est pas. Il a à peine parlé pour. Ils sont assez parlé déjà. S'il vous plaît, je vous en prie. Lorsqu'on écoute les téléspectateurs, Alex Nguépi, il y a une sorte de victimisation. Pourquoi? Il n'y a aucune victimisation. Je vous ai dit ceci. Ils sont en train de tout confondre. D'abord, pour ce débat-là, je suis d'accord pour ce débat. Je suis un fédéraliste. J'ai dit ce débat a tout son présent dans un système fédéral. Eux, ils le posent dans le système de République unie. Et ils citent bien sa France chérie. C'est bien là compris que les colons, c'est bon. Écoutez, je suis très important. Non, je ne sais pas si nous avons la même définition de la France chérie. Non, c'est pour moi. C'est ma définition à moi. Que dans ce que je suis. Heureusement que les téléspectateurs ont bien compris ce que je disais. Maintenant, je vous ai dit, dans une république, dans l'État, il y a le bien commun, il y a le bien privé. Avant de mettre ce débat sur le bien privé, parce qu'ils s'attellent tout sur le bien privé, mais ils refusent de poser action sur le bien commun. Commencez d'abord par poser action sur le bien commun. Parce que le bien commun qui a fait ce que nous arrivons à ce bien privé. Parce que les gens ont mal agi, les gens ont instauré cette règle-là dans le bien commun. Que d'autres aussi l'ont mis en conséquence dans le bien privé. Pourquoi est-ce qu'ils refusent ça dans le bien commun? Voilà, il faut que avec eux. Ce débat qui dit si ça peut faire, je suis d'accord. Mais les solutions, comme on dit, une partie de l'entreprise, il dit mais il n'a pas parlé de la fonction publique depuis. Donc, Alex Nguépi, il y a un téléspectateur qui disait également qu'il y a pas mal de ministres dans le gouvernement qui sont de l'Ouest, de la région de l'Ouest. C'est pas de ministres. C'est dans le problème de ça. Non, vous me laissez. Quand ils parlent, vous ne les relancez pas. Je vous pose des questions, tout simplement. C'est que chaque fois, vous me tenez pas l'idée. C'est ce que vous faites chaque fois. Si moi, je ne pas mes mots. Elle est tribaliste. Ok, voilà. Parce que tu fais je vous dis, il y a rien de pertinent. Ce qui gêne, c'est qu'ils doivent poser ce bien commun. Maintenant, comme ils veulent déporter le débat sur le bien privé, ok, je suis d'accord avec eux. En principe, une personne, et Libé a dit tout à l'heure, même si
Mais il a dit, et c'était vrai ce qu'il a dit, vous ne pouvez pas être dans une zone, vous recrutez seulement les gens de votre groupe ethnique dans cette zone-là. Parce qu'il a dit, et c'est vrai dans l'économie, parce que la propriété, l'espace où vous évoluez pour créer la richesse ne vous appartient pas. De ce côté, je donne raison. Ah, d'accord. Non, de ce côté, je donne raison. Non. Si vous pouvez me souvenir que je suis d'accord, mais je suis bien privé. De ce côté-là, parce que c'est même ça l'esprit des impôts, en fait. S'il a dit ce qu'il ne sait pas, que c'est même ça qui crée l'esprit, l'impôt. On estime que vous créez la richesse, dans l'esprit qui ne vous appartient pas, alors vous êtes redevable à l'État. Vous devez payer l'impôt. C'est ce qu'il ne sait pas. C'est ça. Si tu payes l'impôt, tu peux employer les gens. Permettez que je suis. On va prendre la deuxième thématique. Allez-y. Donc, de ce côté, tu as fait raison. Je dis, si je me réfère au fédéralisme, je vais donner raison, je vais dire, maintenant, étant le fédéralisme, donc je te mets sur pied les cadres législatifs qui permettra ce que on peut définir ce que c'est que l'unicité, la tribu, et comment faire. Parce que les enfants, des gens qui sont nés à Douala, de familles composées de mère, gauche, nord, sud, qui n'ont jamais mis pied, qui ne connaissent même pas le bled d'origine de leurs parents. Et ceux-là, on fait comment? Donc, c'est Ils vont rentrer là-bas le jour de la fédération. Ils vont rentrer sur les IAS le jour de la mort. Qu'on pourra donc. Maintenant, M. Lebert, j'ai été interprété sur ce plateau. Il nous fait comprendre que les Sawa, les députés, vous savez ce qui se passe, c'est que il faudrait donc, M. Le pense dans la revoir les lois de la République. Les qui sont électeurs, vous estimez qu'une communauté, un Camerounais qui est libre d'être candidat, peut être candidat parce que vous voulez imposer un quota. Non, comme il est électeur, c'est donc lui qui doit être candidat. Je voudrais aussi que le fasse sur le niveau du sommet de l'État. On sait aussi que cette année, comme c'est au Nigeria, un francophone président pour un mandat et après c'est le même quasiment un anglophone président. Parce que quand vous au niveau de l'ethnicité, mais c'est bon, ces anglais vont vous dire que vous les francophones, vous êtes président de la République, vous gouvernez le Cameroun depuis son indépendance, et que eux aussi ils veulent gouverner le Cameroun. Mais qu'est-ce que vous répondez? Vous en dites que non, c'est la règle de la démocratie, chercher, c'est ce que vous dites. Non, Fatima. Non, malheureusement, vous avez parlé plus que tout le monde sur ce plateau. Je vous en prie, allez, s'il vous plaît. On va pas jouer à ce jeu. Vous acceptez d'abord que vous parlez plus que tout le monde sur ce plateau. Pas du tout. Je crois que moi, ce qui sont les écoutes. Allez-y. Parce que quand on a dit qu'il faudrait un président anglophone pour un poste au Nigeria, le nord et le sud, les Aoussa, les chrétiens et les musulmans, qu'il faut que les francophones ont dirigé, après il faudra un anglophone. Ils vont dire que non, ce n'est pas possible parce que les règles démocratiques voulaient que le citoyen vote. Mais déjà, ils viennent maintenant vous faire comprendre que ces règles sont pas possibles dans le cadre de la députation. C'est ce que je suis avec eux. D'accord, Alex, on a compris votre problème. Monsieur Lebert, vous allez souffrir qu'on rende encore ces messages qui arrivent. Après, vous allez clôturer la première partie de cette émission. Merci. C'est vous qui nous direz. Bonsoir à tous. Bonsoir le panel. Très bon débat. Je suis à Pointe-Noire dans une entreprise d'un homme d'affaires de l'Ouest. Je vous assure que toutes les compositions sociologiques du Cameroun sont représentées, y compris les Congolais. Le comportement de M. Abel Elimbi Lobé, c'est juste de la frustration qui pose bien son problème. C'est Hugues depuis Pointe-Noire qui envoie le message. Bonsoir Madame Fatima, très belle émission ce soir. Monsieur Elimbi parle des bassins dans les sociétés privées à Douala. C'est vraiment triste. Regardez le secteur des mototaxis à Douala, délaissé aux gens de l'Ouest et aux nordistes. Est-ce que là, on chasse aussi? Bonsoir à vous sur le plateau. L'équilibre régional est une logique intégrative de la diversité sociologique des jeunes États postcoloniaux africains. Bien des États européens avant l'émergence des entités étatiques souveraines en Afrique n'ayant pas intégré la variable diversité ont explosé. Pour preuve, là, le message qui n'est pas arrivé en intégralité. Bonsoir à vous, le panel. Pourquoi cet acharnement sur les Bamileke? Monsieur Lobé, je le sais. Mais souffrez au moins de comprendre que les Bamileke, mais allez à Vision 4, CNPS, plusieurs chaînes de télévision, il y a combien de Bamileke là-bas, ou des nordistes, même au port de Kribi, Douala, il y a plus de bêtises. Pourquoi M. Elimbi Lobé n'en parle pas? Parce que ce sont les entreprises des Bamileke, point d'interrogation, qui arrêtent ces embrouilles depuis Yaoundé qui envoient le message. Bonsoir.
Bonsoir à vous sur le plateau, monsieur Elimbi Lobé. Votre problème est ailleurs. Laissez les Bamileke tranquilles. Nous vous avons laissé tous les postes de l'administration. Laissez-nous les entreprises privées, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Fatima. Très belle émission ce soir, mais j'ai l'impression que monsieur Elimbi Lobé a un problème particulier, avec les Bamileke. Est-ce qu'il est sérieux lorsqu'il dit qu'on doit employer les gens de sa communauté où on se trouve? Oui, merci. Bonsoir Madame Fatima, c'est l'État qui doit donner le bon exemple. Bonsoir Madame Fatima, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Les Bamileke refusent, Monsieur Nguepi s'il vous plaît, les Bamileke refusent que les bêtis acceptent que les bêtis ont confisqué le pouvoir, mais refusent d'accepter qu'ils ont confisqué les entreprises privées au Cameroun. De qui se moque-t-on? Bonsoir Madame Fatima, le tribalisme existe bel et bien au Cameroun. Malheureusement, avec les personnes comme Abel et Limi Lobé, on n'est pas près de sortir de l'auberge. Bonsoir, très bonne émission. Que mes frères Bassa, Bakoko, Lenkoa créent leurs entreprises. Je suis Bakoko Henri de Douala. Bonsoir à vous, Madame Fatima. Oui, vous avez toujours appelé le Bamileke de Tontina. Grâce à ces tontines, il réussit à épargner pour enfin construire son entreprise. Aujourd'hui, des gens comme Abel et Limbi Lobé demandent que ces gens, malgré tout ce que vous faites contre les Bamileke. Bonsoir Madame Fatima, très belle émission. Au regard de ce tribalisme qui gangrène dans notre pays, je pense que la solution proposée par le représentant du PCRN sur le plateau est louable, Monsieur Nguy Joimbok depuis Yaoundé. Bonsoir le panel, le représentant de l'Ouest prédouille. Les Bamileke abondent dans la fonction publique, dans toutes les administrations. Seulement, c'est un ressortissant de l'Ouest qui est le premier DG de la SONEL. Cette société est devenue la propriété de l'Ouest en ressources humaines et en fourniture, les poteaux, etc. S'il vous plaît, je suis ressortissant du Sud. Je ne partage pas entièrement la dénonciation faite par l'honorable. Le tribalisme est réel. Seulement, je ne suis pas certain que Eneo Bafoussam, les postes sont occupés par les ressortissants d'une autre région. Je suis Ola de Douala. Bonsoir Madame, votre panel. L'État du Cameroun reste et demeure actionnaire à Eneo à hauteur de 41%. En tant que tel, les recrutements devraient faire preuve d'un minimum d'équilibre. Ceux qui disent que la police et la gendarmerie sont essentiellement boulous, vous ont-ils déjà brandi les chiffres ou des statistiques d'une enquête menée en jour? J'ai ici la liste des 58 préfets que compte le Cameroun. Ici et d'une part, je ne vois où les boulous sont majoritaires dans cette liste. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors que ceux qui crient partout que les boulous ont pris en otage l'administration et les forces armées au Cameroun essayent parfois de faire preuve d'un minimum de cohérence. On ne dit pas des choses dont on n'est pas capable d'apporter la moindre preuve. Nous attendons également la liste des 58, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à vous, Madame Fatima. Très belle émission ce soir, mais seulement M. Abel Elimi Lobé exagère. Il ne vous dit pas également que les Bamileke qui occupent les terres dans le littoral payent. Certains Douala ont vendu ces terrains-là aux Bamileke. À qui la faute? Bonsoir Madame Fatima. Est-ce que M. Elimi Lobé peut au moins vous dire que les Bamileke ne quittent pas de l'Ouest pour venir arracher les terrains à Douala? Ce sont les Douala eux-mêmes qui marchent avec les documents. Chercher les acheteurs. Alors, on va sortir par ce dernier message. Bonsoir, Madame Fatima. Monsieur Elimbi a raison, c'est pourquoi tous les Bamileke tirent sur lui. J'ai été un ancien technicien au ministère des Télécommunications à l'époque de Monsieur Ouami. Monsieur Ouami était directeur général. Les taximans, les boulangers sont devenus les ingénieurs de Akoti. André depuis Edéa qui envoie le message. Monsieur Abel Elimbi Lobert. On va sortir. C'est-à-dire que... Vous ne me laissez même pas vous poser la question. Oh, non, je ne pose plus de questions comme tout ça. C'est un faux débat. Les gens qui parlent, quand vous les écoutez, vous sentez qu'ils sont structurés, ils sont formatés dans le tribalisme. Ça va même au-delà. Il y a de l'ethnofascisme. Parce que quand vous vous attribuez les valeurs, vous dites nous sommes travailleurs. Vous donnez aux autres les qualités de travail. Mais la vie nationale montre tout le contraire. C'est la question. On montre tout le contraire. Donc, ces débats-là, ces messages-là sont le produit même du tribalisme. Ceux qui les dénoncent, on les taxe de tribalistes. Mais ceux qui mettent le comportement en place, ils sont quoi? Je termine. Je suis de ceux qui disent que
Si vous créez une entreprise et que vous ne voulez recruter que les gens de chez vous, vous gardez votre entreprise chez vous. Et chez lui, c'est où? J'ai défendu cette position. Non. J'ai défendu cette position. Oh, c'est moi qui S'il vous plaît, monsieur Nguepi, souffrez de l'écouter, je vous en prie. Souffrez. Pour vendre le tribalisme camerounais, il vend le Camerounais, c'est pas. J'ai défendu cette position même au grand dialogue. Mais franchement. Nous sommes dans un pays d'hypocrites. Le président Biaki nous a dirigé 42 ans durant. Il dit dans son discours de 2013 que nous sommes un peuple d'individualistes. Ce qu'il raconte là. Plus préoccupés par l'intérêt personnel que l'intérêt général. Vous avez des gens dont la structure mentale est que, comme c'est pour moi, je peux faire le mal là-dedans. Comme c'est pour nous tous, c'est là que je dois faire du bien. Mais tu ne sors pas du ciel pour aller dans ce qui est pour nous tous. Tu sors dans le privé, tu sors de ta famille, tu sors de ta maison, tu as ton éducation qui te prédispose à l'exclusion des autres. Même si on te met dans le champ public, tu vas pratiquer les valeurs qui te sont intrinsèques. C'est pour ça que vous avez donc la déportation des comportements privés dans le public. Les gens qui sont des tribalistes par éducation, quand ils arrivent dans le secteur public, ils pratiquent le tribalisme. Merci beaucoup. On a mis Monsieur Nguepi, s'il vous plaît, laissez-nous faire l'émission, je vous en prie. Je vous en prie. S'il vous plaît, monsieur Nguepi. Sur la représentation politique, c'est normal, sur la représentation, on a donné à chaque région, aucune région, surtout pas le littoral, ne conteste ce qu'on lui a donné. On lui a donné 34 mairies. On lui a donné une communauté, deux communautés urbaines, non, trois communautés urbaines. On lui a donné 19 sièges de députés. Ce sont des fonctions de représentation et de gestion des affaires publiques d'une région. Nous avons obtenu au grand dialogue que le président du conseil régional soit un mototo. Ceux qui ont combattu cette décision du grand dialogue, ceux qui ont combattu ça, ce sont les Nguepi. Alors, s'il vous plaît, il est donc important de... Permettez, s'il vous plaît, permettez. Alors, il est donc important de préciser que Alès Nguepi, qui a été invité ici sous la bannière du SDF, a décidé de quitter le plateau de Tout au clair parce qu'il ne supporte pas... S'il vous plaît, monsieur. Si je prends les statistiques... Monsieur Lobé, je vous en prie, permettez, je vous en prie. Si je prends les statistiques des listes de candidats de Douala 5, j'ai été candidat en 2006. Monsieur Lobé, je vous en prie, on va avancer, permettez. Alors, il y a ce téléspectateur qui a envoyé son message, malheureusement pour Alès Nguepi, qui dit qu'au Minju, on peut compter le nombre de bêtis qui sont dans ce ministère. Également, lorsque le ministre des marchés publics donne les marchés, il les donne à 80% aux ressortissants de l'Ouest. Ça, c'est le message des téléspectateurs qui sont arrivés. Infiniment merci à Alès Nguepi qui a abandonné son siège. On rappelle qu'il est communicant pour le Social Democratic Front. Il a décidé de quitter le plateau de Tout au clair de ce soir. On va prendre la deuxième